Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Leniverse, épisode 10. Mine de rien, ça passe vite. 10e épisode, vous allez voir qu'on a plein de choses à dire. On a eu Alex Perez qui a parlé. Alex Perez, c'est un scooper. Hein. Il a fait du coup chaque mois, il fait une foire aux questions. Et donc, il a publié les réponses de celle de février. Et vous allez voir qu'il nous a appris des trucs, mais de dingue. Vous allez voir. Alors, il n'est pas. C'est pas quelqu'un qui. Enfin, je crois pas en tout cas qu'il travaille chez Marvel, mais en tout cas, il a des informations vraiment viables. Et c'est le scooper le plus sûr qu'on puisse avoir. Donc, si lui te dit quelque chose, tu peux te dire que à 90% c'est vrai. Voilà. Donc, on a du Secret Wars, on a du From saison 4, on a du Batman 2 et on a plein d'autres choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette cover. Moi, je la trouve incroyable, j'adore. J'adore ce que j'ai fait avec le petit Miles Morales, là, vraiment pas piqué des hannetons. On va commencer dès maintenant comme d'habitude. Juste avant, je tiens à vous préciser, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu de cette chaîne vous plaît. Vous êtes presque 2000 à avoir vu la vidéo sur Fast and Furious 11, c'est une dinguerie, merci beaucoup. Donc voilà, donc toutes les personnes qui regardent les vidéos, si vraiment le contenu vous plaît, que ce soit des vidéos par rapport à Marvel, par rapport à DC, par rapport à d'autres choses en généralité, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit pour vous et moi ça me donne énormément de force. Je vous rappelle, objectif 1000 abonnés pour la fin mars. On peut le faire, les gars. 1000 abonnés pour fin mars. Allez, 500 abonnés pour fin mars. Ok. Je compte sur vous, les gars. N'hésitez pas à vous abonner afin qu'on parle ensemble de diverses choses. En commençant par, eh bien, des informations qui nous viennent tout droit du studio d'en face, c'est-à-dire d'ici. Alors d'ici on a beaucoup d'informations pour une fois. Alors forcément moins que Marvel quand même, mais on a pas mal de petits trucs avec notamment du Batman partie 2, du Clayface, du Man of Tomorrow, Supergirl et Blue Beetle. Je précise que du coup c'est vraiment Man of Tomorrow parce que c'est vrai que c'est un truc je me demandais personnellement, est-ce que c'est un film Superman Man of Tomorrow, donc un Superman 2, ou est-ce que vraiment c'est un film Man of Tomorrow? Eh ben, j'ai la réponse, c'est pas un Superman 2 en fait, c'est pas la suite du film qui est sorti en juillet 2025, c'est vraiment un autre film. Et du coup, plus tard, il y aura un Superman 2. Mais ça, c'est vraiment... c'est comme par exemple Captain America Civil Wars, c'est un Captain America, c'est pas un Avengers, même si ça en a tout l'air, et pendant longtemps j'ai cru que c'était un Avengers d'ailleurs, mais pas du tout. Bref, voilà pour information pour ceux qui ne savaient pas. Du coup, on commence directement avec Colin Farrell, donc qui est l'acteur qui incarne le Pingouin, qui a dit quelques mots par rapport à The Batman Partie 2. Alors, il n'a pas dit grand-chose, mais concrètement, il a dit que il avait très très hâte qu'on découvre ça, que c'était un projet très ambitieux et qu'il était content d'en faire partie. Globalement, j'aimerais quand même qu'on revienne sur sa transformation physique. Alors c'est du make-up hein, évidemment. C'est pas vraiment Colin Farrell qui a pris du poids tout ça. Évidemment c'est du make-up, mais c'est des heures et des heures. Et regardez-moi la différence entre à droite quand il est naturel et à gauche quand il est en pingouin. Enfin, c'est incroyable. Pingouin, qui est un personnage que personnellement j'aime beaucoup, qui est intéressant. J'ai regardé, alors j'ai pas fini, mais j'ai commencé à regarder la série centrée sur le personnage, qui se déroule juste après les événements de The Batman. Et autant dans The Batman, je l'ai adoré, et dans The Penguin, bah, c'est pareil, il est incroyable. Surtout que c'est Boris. Ah, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais c'est un doubleur français que j'aime beaucoup, qui double sa voix et je trouve que ça lui va à merveille. Donc en tout cas, personnage que j'aime beaucoup, qui est de retour du coup dans The Batman Partie 2, mais c'est logique en même temps parce que c'est quand même c'est un pilier de Gotham d'une manière ou d'une autre. Et je vous rappelle encore une fois, parce que je pense que c'est vraiment très compliqué enfin pour les gens qui suivent pas trop d'ici, c'est pas facile à comprendre et moi je peux pas dire que je suis un puriste. Je suis pas du tout un puriste. Moi je suis vraiment plus dans Marvel que dans DC. En ce moment vraiment je m'imprègne
de projets d'ici. Ce soir, par exemple, je vais regarder Man of Steel. Je suis en train de regarder la série Titans. J'arrive à la fin. D'ailleurs, vous aurez une critique de la globalité de la série très prochainement sur la chaîne. J'ai regardé Peacemaker, j'ai regardé Superman, je vais aller voir Supergirl. Voilà. Donc j'essaye vraiment. J'ai regardé The Batman. Donc j'essaye vraiment de m'imprégner du truc d'ici, tu vois. Mais pour autant, pour moi, The Batman partie 2 et le projet Batman de James Gunn, c'était la même chose. Alors qu'en réalité, il y a vraiment The Batman partie 2 et Batman The Brave and the Bold, qui sont du coup deux projets bien distincts. T'as Batman partie 2 qui aura lieu du coup, qui se déroule dans le Elseworld. Donc c'est un univers à part de celui de James Gunn. Donc on a vraiment deux Batman différents. Et d'ailleurs, je vous avais dit dans le Leniverse de la semaine dernière que Robert Pattinson n'incarnera pas le Batman dans Batman The Brave and the Bold, mais ce sera quelqu'un d'autre, un autre acteur, parce que lui s'occupe déjà du Batman dans le Elseworld. Et là, c'est une théorie, c'est une question même, pour les fans de DC. Est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires, est-ce que c'est Peter Safran qui gère du coup le Elseworld, et du coup James Gunn, parce qu'ils sont deux, c'est des co-directeurs de chez DC, t'as James Gunn et Peter Safran. James Gunn, on en entend parler, on sait ce qu'il fait, il est derrière des projets comme Superman, comme Peacemaker, comme Justice League 2021 et prochainement Supergirl. Mais Peter Safran, c'est vrai qu'il est un peu en retrait, on n'entend pas beaucoup parler. Est-ce que c'est lui qui gère du coup cette partie Elseworld? Et dans ce cas-là, est-ce que vous savez s'il y a d'autres projets ou est-ce que vraiment c'est que concentré sur Batman? Voilà. Donc pour les fans de DC, ceux qui connaissent la réponse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Merci beaucoup. J'en ferai une vidéo très prochainement. On continue avec cette information qui nous est tombée un petit peu sur la tête, c'est que Walker Scobell, qui est donc le jeune homme juste ici, connu pour certains projets que j'ai pas les noms, mais bref, il se dit prêt à jouer Wally West dans le DCU de James Gunn. Donc Wally West, c'est une sorte de Flash, j'imagine. Je connais pas trop l'histoire du personnage, mais en tout cas, voilà, je vous le partage, voilà, pour les fans d'ici. Pourquoi pas? Alors, il n'y a rien d'acté, il n'y a pas de contrat de signé, rien du tout. C'est juste lui qui dit de son côté, bah moi j'aimerais bien. Voilà, un petit peu comme l'acteur là, comment il s'appelle? Attendez, je vais regarder, mais un petit peu comme l'acteur qui disait vouloir jouer Damian Wayne. Parce qu'on sait que du coup dans Batman The Brave and the Bold, on aura du coup un Robin et que ce sera probablement Damian Wayne. Et du coup, il y a un gars qui nous a dit, il y a un gars qui a dit, ah bah moi si vous voulez, je veux bien faire Damian Wayne, ça me dérange pas, je suis ouvert aux possibilités quoi. Sauf que James Gunn, il lui a rien demandé et c'est vraiment juste lui qui a une volonté d'incarner le personnage. C'est pas James Gunn qui a dit, voilà, c'est David Mazouz. Voilà, et David Mazouz, il a dit dans une interview, il a dit James Gunn, si tu écoutes, j'adorerais être un membre de la Bat Family depuis que j'ai été dans Gotham. C'était un rêve de jouer Damian Wayne. Voilà. Et donc c'est pareil pour cet acteur-là qui s'appelle Matthew, je crois. Walker Scobell, et qui veut jouer Wally West. Mais c'est pas pour autant que James Gunn a dit voilà, tu vas jouer Wally West. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment juste l'acteur qui dit c'est ce que je veux. Voilà. Donc rien d'officiel. Quelque chose d'officiel par contre, c'est cette information qui nous est tombée sur la tête avant-hier je crois. C'est que Junkie XL, qui est donc un compositeur de musique pour les films, va réaliser la bande originale de Supergirl qui arrive très bientôt au cinéma et croyez-moi que j'ai hâte. Et donc, alors j'ai noté dans ma fiche personnelle de notes quelques projets pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de qui est-ce que c'est ce petit monsieur là. Il est connu notamment pour avoir fait la bande originale de Sonic 3, de Rebel Moon, de Batman vs Superman et de la Zack Snyder Justice League. Comme ça vous avez un petit peu une idée si vous avez vu ces projets là. Sinon je vous invite à aller dans YouTube Music, Spotify, Deezer comme vous voulez, Apple Music si vous le souhaitez, et rechercher Sonic 3 ou alors Rebel Moon ou alors Batman vs Superman ou alors Zack Snyder Justice League bande originale. Et vous allez trouver, vous allez voir un petit peu le travail qui est fait.
Personnellement, je ne le connais pas plus que ça, mais voilà, pourquoi pas, ça peut être intéressant, il peut nous faire des bonnes choses, pourquoi pas. Sachant que Supergirl, on va pas en reparler, je crois pas, dans ce Leniverse. Donc, c'est un projet qui arrive très prochainement. Hein, c'est le prochain projet de chez DC. C'est un projet que j'attends beaucoup. J'ai très très hâte d'aller voir ça au cinéma. Et je pense que j'irai facilement le voir. J'irai facilement le voir 2 fois. Parce que là, je vois que c'est écrit filmé pour IMAX et ça, c'est hyper intéressant. Donc, je pense que je vais aller le voir une fois en normal et je vais aller le voir une deuxième fois en IMAX. De toute façon, vous aurez la critique évidemment. Je tourne cette vidéo, on est vendredi. Non, on est samedi. Donc, demain soir, dans la nuit de dimanche à lundi, il y a le Super Bowl et on devrait avoir un aperçu exclusif, un trailer, un teaser, en tout cas quelque chose par rapport à Supergirl. Parmi toutes les choses qu'on pourrait avoir. Donc évidemment vous aurez des informations. Si c'est pas sur cette chaîne là, ce sera sur l'Instagram que je vous mets en description comme d'habitude. On continue avec une autre information qui nous est tombée. Alors attendez, je remets ma liste. Hop, voilà. Donc une autre information qui, bon, alors là, excusez-moi, hein, mais c'est Angel Manuel. Donc Angel Manuel, c'est lui là. Il dit vouloir continuer l'histoire de Blue Beetle. Alors il a dit quelque chose de précis, donc j'ai pas envie de dire de la merde. Donc je vais vous lire qu'est-ce qu'il a dit. Vous allez voir que c'est un petit peu bon. Concrètement, ça n'arrivera jamais. En fait, je pense que, bah alors. Personnellement, je ne connais pas ce monsieur. Donc, je vais dire un truc qui est peut-être pas vrai, mais pour moi, c'est un réal qui doit pas avoir beaucoup de réussite. Et donc, pour le peu qu'il a, il s'accroche à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là, il a Blue Beetle, il a fait des contrats avec DC. Et du coup, il n'a pas envie de lâcher son bébé, entre guillemets, parce qu'il sait que s'il le lâche, il est foutu. Alors que Blue Beetle, je ne l'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris, c'est pas un énorme succès. Donc en faire une suite, je pense pas que c'est très malin. Ou alors faut changer le réal, parce que ou le scénariste ou le producteur, je sais pas. Non, peut-être pas le producteur, mais le scénariste ou le réal, il y a un problème quelque part. Dans tous les cas, rien que l'aspect du costume déjà. Mais bon, d'ici pour les costumes, ils sont un peu space. Donc bref. Donc il dit. Je ne pense pas que son histoire soit terminée, j'aimerais plus que tout continuer de raconter l'histoire de la famille Reyes. Voilà, donc la famille Reyes, ça va être le nom de famille du jeune homme qui est devenu Blue Beetle. Mais du coup, voilà, si vous l'avez vu, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu, mais je vais me permettre quand même une petite critique toute rapide. Ça me donne pas envie. Voilà, tout simplement. Hop, on continue avec cette information et pas des moindres, puisque Isabella Merced reprendra son rôle Dog-Girl dans Man of Tomorrow. Voilà, c'est une information qui est tombée tout récemment. Voilà, donc on sait que Clark, donc Superman, va créer une équipe pour contre-attaquer. Concrètement, dans Man of Tomorrow, on va avoir, je pense que ça va être un film vraiment en 3 parties. Et je pense que la partie finale, ça va être Clark qui va aller voir Kara, donc sa cousine, qui va aller voir Christopher Smith, donc Peacemaker, et qui va aller voir notre chère Hawkgirl et d'autres personnages. Et il va créer une espèce de Justice League provisoire, même si ça va pas être c'est pas le nom de l'équipe et voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Et donc on va se retrouver avec une équipe de super-héros, certains intéressants, certains moins, parce qu'il faut dire ce qui est, je suis désolé, mais Hawkgirl, bon, face à Brainiac, face à Maxima et face à peut-être une armée, je sais pas, peut-être Lex Luthor. On sait qu'il aura très probablement cette armure dans le projet. Donc peut-être que Lex Luthor va s'allier à Brainiac d'une manière ou d'une autre. Il va peut-être réussir à les convaincre de s'allier contre Superman, alors qu'au début du film, Lex Luthor et Superman vont faire alliance. Enfin, ça va être complexe, je pense, mais ça peut être intéressant, sachant que
Je vous rappelle quand même que Man of Tomorrow, c'est un projet qui est prévu en 2027. Donc il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose, une bande-annonce ou j'en sais rien, des images exclusives peut-être, lors de cet été pour le San Diego Comic Con. C'est pas déconnant de penser ça comme ça. En tout cas, Hawkgirl reviendra dans Man of Tomorrow. Voilà. Donc, autre information. Et là, c'est une mauvaise nouvelle, puisque le projet Clayface a été repoussé. Il devait sortir initialement en septembre de cette année et il est décalé au 23 octobre 2026. Alors, à votre avis, pourquoi ? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Regardez 30 secondes Clayface, donc sous sa forme d'argile. On est d'accord qu'il a un aspect quand même un peu terrifiant. C'est-à-dire que tu vois ça dans la rue, concrètement, enfin moi en tout cas, je me barre en courant quoi. Et ben justement, en fait Clayface, de ce que j'ai compris, c'est un projet qui tend vers l'horreur. C'est un projet qui est pas vraiment pour les jeunes enfants, tu vois. Et donc le sortir aux alentours du 31 octobre, c'est Halloween, bah c'est pas totalement con en fait. C'est pas totalement con parce que bah c'est Halloween, t'as envie de te faire peur, et bah tu vas aller voir Clayface. Tu vas aller voir Clayface. Moi, Clayface, si je peux, normalement, je vais aller le voir, parce que ça reste un projet d'ici, donc évidemment que je vais y aller. Il y a 2 films d'ici cette année, donc 2 projets, je vais pas. Et puis, il y a de la chance que bah, du côté de Marvel, il n'y a pas de projet en octobre, en tout cas pas au cinéma. Donc, je peux aisément aller voir Clayface. C'est un projet qui m'intéresse, dans le sens où je suis curieux de voir un peu, parce que pour faire un film sur Clayface, en français, gueule d'argile, franchement, faut y aller. Qu'est-ce que tu vas raconter, tu vois ? Donc je suis curieux. Je pars pas avec une mauvaise je pars pas avec une mauvaise idée du truc. Je connais pas le personnage, et ben j'irai le découvrir là-bas. Et voilà. Il y a toutes les raisons du monde pour que ce film me plaise. Il y a aussi toutes les raisons pour que ce film me plaise pas. Mais voilà, et vous saurez ça sur la chaîne, car vous aurez une critique comme d'habitude. Vous connaissez la chanson. Ok, on en a fini pour d'ici, mais du coup, ouais, juste pour clore, 23 octobre 2026, Clayface sortira dans les salles de cinéma. Sachant que si c'est le 23 octobre aux États-Unis, ça sortira. Bah attendez, je vais vous dire ça. Parce que nous, les films, c'est pas compliqué, ça sort tous les mercredis. Voilà, le mercredi, c'est le jour des sorties au cinéma. Donc, on va aller voir en octobre. Ça tombe quand ? 23. Ouais, c'est ça. Donc nous, ça sortira le 21. Voilà, le 21 octobre chez nous et le 23 chez eux. De la même manière que Supergirl, chez eux, ça sort le 26. Chez nous, ça sort le 24. Voilà. On est en avance par rapport à eux, c'est... Voilà. Mais c'est bien que ça soit le mercredi parce que c'est plus simple pour moi. Donc ça m'arrange. Ok. On passe à Marvel. Attendez, je remets mes notes. Hop. Oui. Et vous avez vu... Alors... Je vous préviens, comme d'habitude, vous connaissez la musique, Marvel, il y a plein de trucs. Vous commencez à connaître la chanson, c'est pareil à chaque fois, on passe les 3/4 de l'émission sur du Marvel, c'est normal. Donc cette semaine, on a du Spider-Man Brand New Day, encore, on a du Wonder Man, encore, on a du Daredevil Born Again, encore, on a du Wolverine, le jeu, donc Insomniac, par Insomniac, on a Vision Quest, et on a les 2 gros bébés là, Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, les 2 gros dossiers finalement. Avengers Doomsday et Secret Wars, mais surtout Doomsday, on en parle dans chaque Leniverse. Il n'y a pas un Leniverse où on ne parle pas de Doomsday. Et celui-ci n'échappe pas à la règle, car comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en début d'émission, on a du coup Alex Perez de Comic Circus qui nous a fait une belle Q&A. Et donc, on va pouvoir découvrir ça ensemble à la fin de cet arc Marvel. Car oui, j'ai fait ça différemment. C'est-à-dire que on va commencer par les trucs où il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a 2-3 trucs à dire par rapport à Spider-Man, par rapport à Wolverine, etc. Et on terminera l'arc Marvel avec Avengers Doomsday et Secret Wars. Voilà. Voilà. On va commencer directement avec ça. Donc, on a eu une information qui nous est tombée hier, je crois, donc vraiment tout récemment.
on connaît le rôle de Tramel Tillman. Vous vous rappelez, Tramel Tillman, on nous avait annoncé il y a quelques temps qu'il avait rejoint le casting de Spider-Man Brand New Day, mais on ne savait pas dans quel rôle. Moi, je vous avais parlé de Kang, parce que je trouvais ça logique, mais en même temps, à côté, on savait qu'il y avait Coleman Domingo qui était en discussion, donc bon, on ne savait pas trop quel rôle il avait, bah maintenant on le sait, puisque notre très cher Tramel Tillman va incarner normalement. Alors, est-ce que j'ai son nom? Non, pas là, super. Il va incarner un monsieur qui est pas hyper gentil. Vous allez voir que il va incarner William Metzger. William Metzger. Et donc, William Metzger, donc on va l'appeler William. William, c'est ni plus ni moins que le chef de la milice. Et alors là, écoutez bien, le chef de la milice anti-mutant. Anti-mutant. Donc lui, s'il voit un mutant, il le tue. Ou alors il l'arrête. Mais enfin bon. Bon. Voilà, donc c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est-à-dire que, bon bah, Sadie Sink, c'est Jean Grey, hein, je me tue à vous le dire depuis la nuit des temps. Bah voilà. Voilà, il suffisait de ça pour que vous en ayez le cœur net. Voilà. Donc Tramel Tillman incarnera effectivement William Metzger en tant que chef de la milice anti-mutant dans Spider-Man Brand New Day. Alors, quel rôle ils auront? Ça, par contre, on ne... Enfin, c'est... attendez, on va... Hop. On ne sait pas grand-chose. Ok, sur Spider-Man Brand New Day, on ne sait pas grand-chose. Faut être honnête, hein, c'est vrai que c'est quand même... on a énormément d'informations qui arrivent chaque jour. Chaque semaine, c'est un véritable raz-de-marée par rapport à Doomsday et en ce moment Secret Wars. Et c'est vrai que du coup, les autres projets qui arrivent cette année et les années suivantes, je pense notamment à Vision Quest, je pense à X-Men 97 et à Spider-Man Brand New Day, ils sont un petit peu noyés. Alors certains plus que d'autres, parce que par exemple X-Men 97, je suis sûr qu'il y en a qui ont oublié carrément que ça sortait cette année. Mais Brand New Day, c'est vrai qu'on n'a pas énormément d'informations. On en a, je crois même toutes les semaines au moins une, mais pas autant que Doomsday. On sait cependant, en tout cas normalement, on devrait avoir dans Spider-Man Brand New Day une version de Hulk qui est normalement la version la plus sauvage qu'on ait jamais eue. Et ça vaut aussi pour Secret Wars. En fait, c'est Spider-Man, enfin, dans la news, c'était écrit Spider-Man Brand New Day, Spider-Man Brand New Day et Avengers Secret Wars nous introduira la version la plus violente de Hulk dans le MCU jusqu'à aujourd'hui. Et donc, fallait bien que je choisisse dans quel onglet je le mets. Est-ce que je le mets dans le côté Secret Wars ou dans le côté Brand New Day? Mais vu que Secret Wars, vous allez voir qu'on a pas mal de choses à dire, je l'ai mis ici. Mais du coup, on aurait du coup une version violente de Hulk. Oui, en fait, c'est tout ce que je demande. Mais comment l'expliquer? Comment expliquer parce que faut pas se mytho, hein, c'est-à-dire que, en fait, bon, on va faire ça comme ça. Concrètement, moi je pense que Bruce Banner, Smart Hulk, il sera au MIT en tant que professeur, ok? Professeur de sciences, de physique, comme vous voulez. Il sera en tant que professeur. À un moment donné, il y a des membres il y a des personnes qui font partie de l'équipe de Mister Négative qui entrent dans l'établissement et ils prennent le contrôle de Jean. C'est comme ça qu'elle va découvrir ses pouvoirs et par le même moment le faire découvrir à New York tout entier, voire au monde entier d'ailleurs. Et je pense que, personnellement, je suis convaincu que Mister Négative a un rôle dans ce projet. Et vu qu'on sait que normalement Hulk deviendra à un moment donné Grey Hulk, ce ne serait pas totalement incohérent
que Mister Négative entre dans son esprit, prenne possession de son esprit et le rende mais complètement taré. Tellement taré qu'il se retrouve au milieu de New York en train de tout détruire, un petit peu comme dans Avengers 2, mais en beaucoup plus violent, avec un Hulk tout gris, avec les yeux rouges, qui détruit tout, et Spider-Man et John Bernthal, et pourquoi pas peut-être quelques membres des New Avengers, avec notamment Florence Pugh, parce qu'on sait qu'elle sera là, normalement, et peut-être Sadie Sink suivant son état à ce moment-là, mais ils essaieront ensemble d'arrêter Hulk, ce qui ne sera pas simple, faut être honnête. Et d'ailleurs, oh putain, c'est dingue, je viens d'avoir une idée. D'ailleurs, Sadie Sink, enfin Jean Grey, peut très bien utiliser ses pouvoirs pour canaliser l'énergie négative dans l'esprit de Hulk et le faire revenir à la raison. Ça, elle peut le faire. Elle peut totalement le faire. Le travail de la psyché avec ses mains et tout, elle en est capable. Je bug, désolé, mais bref. C'est pas totalement con. Si on part du principe en plus que... si on part du principe en plus que John Bernthal, en tant que Punisher, aura une armure à la War Machine, les gars... voilà. Bah les gars, non mais les gars, enfin, voilà. De toute façon, Spider-Man Brand New Day, c'est pareil, hein, c'est un film... Oh, je n'en peux plus d'attendre. Ça arrivera bientôt. On vient d'avoir une information, donc je me permets de faire un petit switch en arrière. Hop là. On vient d'avoir une information qui nous est reportée par Cosmic Marvel, qui est quelqu'un de sérieux, qui nous dit que Tramel Tillman aurait apparemment signé pour un contrat multiple chez Marvel Studios, donc un contrat sur plusieurs films. Il fera ses débuts en tant que William Metzger, un membre, enfin le chef de la milice anti-mutante dans Spider-Man Brand New Day, et potentiellement reviendra dans X-Men. Les gars, mais... ah là là. Je vais mettre tout nu. Allez, je me mets tout nu. Non mais, oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc pas Kang, hein, voilà. Mais oui. Oui, mais oui. Mais moi je l'avais dit. Je l'avais dit, vos histoires. Enfin, l'histoire de Chatra, comment il y a des. Enfin, parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont dit, oui, c'est Chatra. Mais arrêtez. Mais arrêtez. Non. Faut pas dire ça. C'est pas Chatra, c'est Jean Grey. Parce qu'on l'avait dit, il y a tout qui allait dans ce sens. Il y a ce que Kevin Feige disait, ce que machin. Et ensemble, Jean Grey. Jean Grey. Voilà. Et ben ça, c'est la preuve. Jean Grey ou Rachel Summers. Mais dans tous les cas, ce sera une mutante. Une mutante. Voilà. On continue, du coup, les news avec Wonder Man. Alors là, bon... je vous la mets parce que ça reste une news, mais franchement, oh là là. Ça, c'est c'est Josh Gad. C'est un acteur qui prête sa voix à Olaf, notamment, dans la version originale de Frozen. Frozen, dont on va parler prochainement. Mais bref, et Josh Gad, donc, il joue dans Wonder Man, il incarne un personnage dans l'épisode de Dorman. Et attention, spoiler... mais en gros, pour ceux qui ont vu la série, vous savez que à un moment donné, ils sont dans un studio de cinéma et Josh doit passer au travers du corps de Dorman, de Demar. Donc, sauf que Demar, il se sent pas bien, il est un peu embrouillé, il a bu beaucoup, donc il est pas hyper bien, tu vois. Et quand Josh passe au travers du corps de Dorman, celui-ci vomit et Josh ne ressort pas de l'autre côté. Alors que normalement, c'est une porte, Dorman. Donc, si tu traverses, tu ressors. Là, lui, il n'est pas ressorti. Donc, tout le monde s'est dit, il est mort. Sauf que là, tu as Josh Gad, donc l'interprète, qui confirme que son personnage n'est pas mort dans Wonder Man et qu'il reviendra prochainement selon lui. Il dit... on a fait une séance de doublage où j'étais dedans et je vivais en quelque sorte une vie à l'intérieur de Demar. Un jour peut-être que j'en sortirai. J'ai hâte de le découvrir par moi-même. Voilà.
Donc, sachant que ça me permet de faire un pilier avec l'autre information qui nous est sortie, sachez que Andrew Guest, qui est donc le showrunner de la série, qui est l'homme à ma droite, puisque l'homme à ma gauche, c'est le merveilleux, le sublime, l'unique Destin Daniel Cretton, qui est derrière Shang-Chi, qui est derrière certains épisodes de Wonder Man et surtout derrière Spider-Man Brand New Day. Mais du coup, Andrew Guest a dit vouloir faire une saison 2. Genre, il a dit, ouais, pourquoi pas une saison 2 ? Et c'est logique. Et c'est logique parce que Wonder Man, et je vous ai fait la critique, et merci beaucoup pour les gens qui l'ont regardé, parce qu'elle a bien marché, je suis content. Mais du coup, j'ai fait une critique, et le titre de ma critique, c'est « Critique, même Marvel est choqué ». Et vraiment, même Marvel est choqué. Marvel ne s'attendait pas, à aucun moment, que cette série-là, Wonder Man, excusez-moi, hein, fasse autant de succès, autant parler. On parle quand même de 96% de bonnes notes du côté de la presse et 91% de bonnes notes du côté du public. C'est une série, enfin c'est un énorme succès. Sachant que juste avant ça, ils ont eu tout le bruit par rapport à Doomsday avec les quatre vidéos, parce qu'on peut pas appeler ça des teasers, mais les 4 vidéos, tous les posters, les machins, 1 milliard de vues réunies. Là, t'as ça qui marche comme le feu de Dieu. Ah bah là, Marvel, je peux te dire qu'ils vont bien. Donc c'est vrai qu'effectivement, ils pensent, ou en tout cas, lui a dit que faire une saison 2, c'est pas inimaginable. Voilà. Il dit pas que ça va arriver, il dit que c'est possible. Voilà. Et du coup, peut-être qu'on verra cette histoire de Josh Gad là, à l'intérieur du corps de Demar dans la saison 2. Mais personnellement, s'il pouvait ne pas y avoir de saison 2, ça m'arrangerait parce que je pars du principe que ça, c'est comme Agatha All Along, et ce sera comme Vision Quest. C'est des séries qui sont faites pour avoir qu'une seule saison. Là, la série Wonder Man, elle se finit sur un truc. Bah alors, elle se finit avec Trevor et Simon qui partent dans le ciel. Mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. Mais ça peut très bien être expliqué dans un autre projet autre que Wonder Man, tu vois. Ou alors faire un film ou le faire revenir dans un projet dans la saga, enfin dans l'arc mutant. Enfin, il y a plein de choses hyper intéressantes. Autre que faire une saison 2 de Wonder Man. Moi, je pense qu'il y a une saison et ça devrait s'arrêter à 1. Mais bon, après ça, c'est mon avis amplement personnel. On continue avec des informations par rapport à Daredevil Born Again. On va parler de merch cette semaine parce qu'effectivement on a eu du contenu en termes de marchandises par rapport à cette saison 2 qui arrive au mois de mars, je vous le rappelle. Et donc du coup on a des t-shirts comme vous pouvez le voir assez stylés par rapport à cette deuxième saison, et on a des Funko Pop qui sont mais alors magnifiques et que je vais m'acheter, voilà, parce qu'on n'a qu'une vie, écoutez, elles sont trop belles ces Pop. Elles sont sublimes. Et quand vous regardez, alors du coup, là-bas, la 15, enfin la 1578, on voit que du coup c'est un costume full black. Ok, avec les D&D rouges, 2 espèces de ceintures rouges au niveau de la cuisse droite, et des espèces de gants rouges et noirs. Ok, mais il est full black. Sur la 1579, on a un costume qui est rouge et noir. Et on voit que le rouge, il est un peu... en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Il s'efface un peu. Donc, à mon avis, je pense que ça, c'est le costume classique de Daredevil, le costume rouge, mais qu'il va se passer quelque chose, je sais pas, une explosion ou j'en sais rien, qui va être abîmé et qui va perdre de sa couleur. Ou alors c'est un vieux costume, je sais pas, mais j'ai l'impression vraiment que c'est un costume qui normalement est rouge, et en fait la couleur rouge disparaît peu à peu pour laisser place au noir. Et si c'est ça, c'est très bien, et c'est vraiment très stylé parce que en termes de métaphore, c'est génial. Ça veut dire que le Daredevil rouge, flamboyant, le super-héros, va peu à peu disparaître pour laisser la place à un Daredevil beaucoup plus sombre qui va agir dans la discrétion la plus totale pour faire en sorte de mettre à mal Kingpin, donc le caïd. Et en plus, on voit que là, c'est pas simplement écrit Daredevil, dans la description, c'est écrit
Daredevil Battle Damaged, ce qui veut littéralement dire costume endommagé pendant la bataille. Voilà, bah, c'est bon, on a compris. Donc je pense que ça, au début j'allais dire que c'est vraiment le même costume, mais que la 1579 c'est avant et la 1578 c'est un peu après. Sauf que quand on regarde, là elle a des lacets rouges au niveau de la cuisse droite, là c'est noir. Ou alors ils ont déjà... Bah non. Donc non. Mais en tout cas, voilà. C'est très stylé. Sachant que le costume noir, il en avait déjà un. Donc, qu'on avait vu dans une bande-annonce ou dans un extrait, je sais plus, mais on avait vu une fois, on avait vu une... merde, putain. On avait vu un plan, en gros, sur une étagère et t'avais tous les masques de Daredevil. Voilà, c'est ça que je voulais dire. T'en avais un en or, t'en avais un en argent, t'en avais un rouge, t'en avais un blanc et t'en avais un noir. Je crois qu'il y avait que ça, hein, si je dis pas bêtise. Mais voilà. Par rapport à Daredevil, Born Again, série que j'attends évidemment avec impatience. Et on reste un petit peu avec du Daredevil et en même temps on part sur du Wolverine Insomniac parce qu'effectivement Insomniac nous a partagé un petit... Bah attendez, hein, je vais vous le dire. Insomniac nous a partagé un post sur Instagram. Voilà, ils ont un peu perdu la tête, hein, mais ils nous ont partagé un post qui dit des griffes. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'avocat cinglé, en gros. Donc, bah, avocat, hein. Daredevil. Matt Murdock, c'est un avocat. Donc, il y a des chances que, effectivement, apparemment, Daredevil soit dans le jeu Wolverine. Alors, il peut être là sous une forme, enfin, il peut être là de façon très discrète, genre tu le vois dans une mission ou deux, ou alors il peut vraiment être un acolyte pour Wolverine. On verra bien. Encore une fois, Wolverine, qui est un jeu que j'aimerais beaucoup y jouer, mais bon, ça, c'est pas dit. On verra. Hein, je vais pas mettre des pieds dans le pied, on verra. On continue avec Vision Quest et après on va pouvoir passer à Doomsday avec cette information. Donc là, on va être très bref. Il revient dans Vision Quest. Voilà, mais on le savait déjà, quoi. Enfin, je le savais déjà, enfin c'est logique. On savait que son frère allait être présent, Speed, donc c'est logique que lui aussi soit là. Et l'idéal, ce serait même que Madame Maximoff sorte de son enchantement de disparition et revienne. Mais vous allez voir que Maximoff, on va en parler, donc voilà. Hein? Voilà. Voilà. On passe à Doomsday, hein, si vous voulez bien, parce que croyez-moi qu'il y a des choses à dire. Et quand je vous dis qu'il y a des choses à dire, c'est bordel de merde, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire. En commençant par cette information qui nous est arrivée il y a vraiment pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps pour moi, mais en tout cas, Halle Berry confirme qu'elle ne reviendra pas en tant que Storm dans Avengers Doomsday. Et alors ça les gars, c'est intéressant. Parce que, en fait, j'ai eu une théorie qui a pop comme ça dans ma tête, dans mon esprit hyper intelligent. C'est que possiblement, elle dit, donc c'était pendant une interview, et elle dit en gros, Storm ne reviendra pas dans Doomsday. Elle ne dit pas, je ne serai pas dans Doomsday. À la différence de, par exemple, l'actrice qui incarne Jean Grey, son prénom est compliqué, mais cette personne-là, elle a dit, je ne serai pas là. Mais Hal, elle a dit, Storm ne sera pas là. Et moi, je pense que si Storm n'est pas là, c'est parce que elle va pas jouer Storm, elle va jouer un variant de Thor. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a en ce moment un gros bruit par rapport au fait que Chris Hemsworth, il a dit il y a pas longtemps qu'il aimerait bien jouer avec Halle Berry. Et Halle Berry, pendant une interview avec Jimmy Fallon, parce que Jimmy Fallon, en gros, il a dit demain je reçois Chris Hemsworth. Est-ce que tu as une question à lui poser? Ou est-ce que tu as une question que j'aimerais lui poser? Et Halle Berry, elle lui répond, bah ouais, j'aimerais bien que tu lui demandes, et je sais que ça va l'embêter, j'aimerais bien que tu lui demandes pourquoi Storm n'est pas dans Avengers Doomsday. Parce que lui, il sait la réponse. Et donc, personnellement, c'est une théorie que j'ai, c'est que si Storm n'est pas présente, c'est parce que Halle Berry jouera un variant
de Thor, d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il faut le voir comment ils vont l'amener, parce que même si c'est un variant de Thor, bah, est-ce que dans l'univers des X-Men, qu'on va voir, est-ce que Storm est morte, ou est-ce que c'est une autre actrice qui l'incarne, ou est-ce que, voilà, on va voir. Mais en tout cas, Halle Berry, elle, confirme qu'elle ne reviendra pas en tant que Storm dans Avengers Doomsday. Ok. Donc, on a également eu des informations par rapport à notre très cher Ian McKellen qui commence à se faire vieux. Et donc, Ian McKellen, il est fatigué. Et donc, pendant une interview, il va lâcher une bombe, littéralement. Il va dire, en gros, il va expliquer que Magneto va détruire le New Jersey dans Avengers Doomsday. Et peu de temps après, il va se rendre compte de sa gaffe quand même, et il va dire « Oups, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » Bah non Yann, bah non. Et sachant que c'est pas la seule bourde qu'il va faire, parce que pendant une interview avec Jimmy Fallon ou Jimmy Kimmel, je sais plus, mais il va carrément imiter une scène qu'il a tournée dans Avengers Doomsday. Vraiment, il va se lever, et il va commencer à imiter Magneto dans une scène qu'il a tournée pour Avengers Doomsday. Mais je pense qu'il en a plus rien à faire parce que, faut savoir que Ian McKellen, et ça vaut aussi pour Patrick Stewart, c'est leur dernier film. Après, ils partent en retraite, et je pense qu'ils parlent de ce principe-là. Ils se disent bon, allez, on s'amuse. Voilà, c'est pas des gros spoils. C'est-à-dire que le fait que Magneto va détruire le New Jersey, ça va pas gâcher ta vie. Donc, voilà, c'est un petit truc, c'est acceptable. Voilà, ok. Allez, j'accepte. Ok, c'est bon. Ok. On continue avec cette autre information. Alors, faut savoir, en gros, parce que je vais vous expliquer, en gros, faut savoir que ça a un peu un lien avec ce que Alex Comics Circus nous a dit. En gros, Alex, il nous a fait une liste sur Twitter des films qu'il faut impérativement ou qu'on peut vouloir voir avant Avengers Doomsday. Et parmi cette liste, il y a des films qui ont des astérisques. Ok, sauf pour Thunderbolts qui a 2 astérisques, puisque dans le titre original il y en a déjà un. Bref. Et donc WandaVision, Agatha All Along et X-Men Days of Future Past ont des astérix. Et alors pourquoi ils ont des astérix ? Eh bien, je vais vous expliquer ça dès maintenant. WandaVision et Agatha All Along, je pense que vous le savez, normalement je vais rien vous apprendre, mais ce sont 2 séries qui sont quand même principalement centrées sur de la magie. On parle de magie, on parle de sorcellerie, on parle de sorcières, on parle de mondes parallèles avec notamment la Witch's Road, on parle du Darkhold, on parle de runes, et bien justement, je vous rappelle quand même que Dr Doom, c'est pas juste un gars avec un masque métallique qui fait de la science. Non, c'est un gars avec un masque métallique qui fait de la science et de la magie. Et sur le logo officiel, l'affiche officielle qu'on a d'Avengers Doomsday, on voit autour du A des runes. Et donc on sait que Doom aura un lien avec ces runes. Sachant qu'on a eu une projection qui était à Shanghai ou je sais plus où en Chine il y a quelques temps, où on voyait Doom pratiquer de la magie. Pour Avengers Doomsday, c'était un truc commercial, bref. Donc on sait que, et ça pour le coup c'est Alex Comics Circus qui le dit, WandaVision et Agatha All Along sont très importants pour comprendre Avengers Doomsday, principalement dû à cause de la magie, des runes et du Darkhold. D'ailleurs, pour le Darkhold, je sais pas s'il l'a mis, mais moi j'ajoute... Si, il l'a mis. Doctor Strange 2. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, évidemment, parce que ça traite du Darkhold, et en plus, on vous présente America Chavez, donc voilà. Et là, vous allez me dire, d'accord, ok, mais ça explique pas pour Days of Future Past. Parce que pour le coup, Days of Future Past, il n'y a pas de Darkhold et de magie, et je suis d'accord avec vous. Ben, c'est tout simple en fait, hein. C'est tout simplement parce que notre très cher Days of Future Past, ce serait possiblement, en fait, parce que on sait que dans Avengers Doomsday, on aura les X-Men. Et c'est encore assez flou par rapport aux X-Men, on ne sait pas tout. Mais on sait, et de sources à peu près sûres, on sait que possiblement ça va reprendre les événements de Days of Future Past. Attention, je ne dis pas que c'est la même timeline. Je ne dis pas que les X-Men qu'on va voir
dans Avengers Doomsday sont ceux de Days of Future Past. Je dis que Marvel va prendre des éléments de Days of Future Past, les mettre avec d'autres éléments nouveaux qu'on va traiter juste après, et va faire un espèce de petit mélange, et ça va nous donner cet univers-là. Comme ça, ceux qui sont un peu paumés et qui ne sont pas nerdies comme nous, ceux qui regardent Marvel mais que à la surface, ils vont pouvoir s'y retrouver, et ceux qui sont vraiment à fond dedans, comme moi, comme toi, comme tout le monde, enfin comme tous les fans de Marvel, quoi, ils sauront aussi s'y retrouver. Voilà. Sachant qu'il y a évidemment ces 3 projets, mais ce ne sont pas les 3 seuls projets. Ok, il y a Doctor Strange 1, Doctor Strange 2, Captain America 4, les Thunderbolts, enfin il y a plein de projets qu'il faut voir avant Doomsday. Évidemment. Et on continue avec cette information. Et je vous avais dit qu'on allait reparler de Wanda, hein, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit ou je vous l'avais pas dit? Eh ben je vous l'avais dit. Et ben voilà. Et ben nous y est. Sachant qu'on va en parler là, mais on va encore en reparler un petit peu après, parce que il y a d'autres informations qui sont intéressantes et qui sont tombées sur elles en fin de semaine. Et vous allez voir que finalement, peut-être qu'on n'a pas vraiment bien compris toute l'histoire par rapport à Wanda. Je pars du principe que vous êtes prêts. Tac. Voilà. Donc, Avengers Doomsday devrait, normalement, nous expliquer ce qui est arrivé à Wanda Maximoff, a.k.a. la Scarlet Witch. Parce que là, c'est plus la super héroïne Avengers. Hein. Là, c'est la Scarlet Witch. Il devrait nous expliquer ce qui lui est arrivé. Ok. Pourquoi pas? Vous allez voir, on va en parler juste après. Vous allez voir, j'ai une théorie personnellement, une théorie qui est logique. On y vient juste après. Juste avant, je me permets quand même de parler de ça. Donc, d'après une rumeur par rapport à Avengers Doomsday, l'univers X-Men qu'on découvrira dans le film sera une utopie où les humains et les mutants vivent en harmonie. Donc en gros, il n'y a pas de chasse aux mutants. Pour le coup, par exemple, William Metzger n'est pas là. Ok. Donc ça, c'est une image de X-Men 97, mais dans l'idée, vous avez le truc. Et ben justement, on va rester sur ce truc-là, ou pas. C'est quoi la suite? Oui, bon, on va rester sur celui-là juste pour ça. Mais en gros, on en a appris vraiment... Enfin, on a appris des trucs. C'est que du coup, normalement, l'univers des X-Men qu'on va découvrir dans Avengers Doomsday serait un univers qui a déjà connu pas mal d'incursions. En gros, quand les Avengers et les Fantastic Four vont arriver, ce sera pas la première fois. Et justement. Alors, désolé d'avance pour la qualité. Vous allez voir, voilà. Hein. Désolé, je sais, la qualité est pas belle. J'aurais aimé vous trouver une image plus jolie. J'ai pas réussi. Bon. Mais en tout cas, les X-Men ont vécu pas mal d'incursions qu'ils ont réussi à chaque fois à détourner. Et ils en sont contents. Et du coup, quand les Fantastic Four et les Avengers arrivent au niveau de leur terre, au niveau de leur monde, les X-Men vont en premier lieu se sentir menacés. Et par conséquent, vont attaquer. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver à avoir les Avengers et les Fantastic Four face aux X-Men. Et qu'on va avoir le droit à un combat incroyable entre ces personnages. Et ça, c'est une dinguerie. Et ça, c'est une véritable dinguerie. À savoir que, également, d'autres informations sont tombées par rapport à Avengers Doomsday, bien évidemment. Vous pensez quand même pas que c'est fini? Ben non. Parce qu'on a appris que alors, déjà qu'une grande partie du film se déroulait en Latvérie, donc c'est le royaume de Doom, et que le film pourrait potentiellement se terminer sur une scène de combat entre tout le monde, en gros, hein, tous les gentils, et Doom, ainsi que son armée. Voilà. Mais alors, c'est une rumeur, attention. L'image que vous avez sous les yeux, qui n'est pas en très bonne qualité, je m'en excuse, c'est un fan art.
D'accord, donc c'est juste un gars qui est très fan de Marvel qui a fait ça. Euh, et on a d'autres informations qui nous disent que possiblement qu'Avengers Doomsday se finirait dans le néant. Et non pas en Latverie. Donc bon, on verra bien où est-ce que tout ça nous mène. Je rappelle de toute façon que tout ce dont on traite dans le Leniverse, pour la plupart des choses, c'est des rumeurs. Sauf quand je vous dis que non. Mais sinon, voilà. Partez de ce principe-là. Donc l'histoire des X-Men qu'ont déjà connu plusieurs incursions, l'histoire des Avengers et des Fantastic Four versus les X-Men, l'histoire que Avengers Doomsday se déroulerait en grande partie en Latverie et que le film se terminerait avec un combat entre Doom et son armée et tout le reste. Tout ça, ça nous vient de My Time to Shine. Ok, donc on fait confiance, on fait pas confiance, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va entrer dans le vif du sujet avec Alex Perez, avec le côté Doomsday, et on va enchaîner juste après avec le côté Secret Wars. Ok, vous allez voir que côté Secret Wars, il y a des choses à dire, mais là aussi, puisqu'on va commencer directement avec cette information, vous savez quoi, je vais vous lire la question. Je vais vous lire les questions, comme ça on va en parler ensemble. Tac, Alex Perez. Très bien. C'est parfait, je tombe dessus directement. Si ça c'est pas parfait. Voilà. Donc, alors, attendez, parce que je parle anglais, mais enfin, quand j'ai envie. Hein, donc, bon. Voilà, alors toi, Tagoul, avec tout le respect évidemment que j'ai pour ces personnes, bien évidemment. En gros, il y a un gars qui demande, il dit « Salut Alex, merci beaucoup d'organiser cette foire aux questions. Ma question est, Peggy sera-t-elle une sorcière du destin ?» Alors, sorcière du destin, c'est en gros, c'est les gens c'est les personnages qui vont s'allier à Doom, parce qu'on sait que Doom aura une armée de sorciers, et donc ça peut en faire partie. Et Perez répond, elle est davantage une disciple de Fatalis qu'une sorcière, mais pas parce qu'elle est maléfique, elle pense simplement que les actions de Fatalis l'aideront, elle et son fils, à rétablir l'état actuel du multivers, un état en partie imputable à Steve Rogers. Et c'est fou. C'est fou parce que ça veut dire que possiblement que dans ce film, en premier lieu, Captain Carter, Peggy Carter, Margaret Peggy Carter, va s'allier à Doom, mais en même temps c'est une maman, maintenant. C'est une maman. Et donc quand t'as un enfant, t'as beaucoup à perdre je pense, c'est logique, mais du coup elle va s'allier à Fatalis. Et je pense qu'à un moment donné, elle va finir par comprendre qu'en fait, c'est lui le méchant et que voilà. Mais en tout cas, au début, au début non. Au début non. Elle va être avec lui et elle va se dire ouais bah voilà, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir survivre. Il n'y a que ça à faire. Alors que non. Alors que non, bien évidemment. Autre information. Et alors là, les gars, mais quand j'ai vu ça, mais je suis tombé de ma chaise. Ok, alors, une autre information que Alex Perez nous dit, c'est que RDJ joue Doom sans aucun lien avec Tony Stark. Non. Non. Non, non. 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 Non, non et non. Tu ne peux pas nous dire ça. Tu ne peux pas nous regarder droit dans les yeux, Alex, et nous dire que RDJ va jouer Doctor Doom sans qu'il n'y ait aucun lien avec Stark. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Alors j'ai plus le truc, mais en gros il nous dit clairement, il nous dit, tout comme Chris Evans a pu jouer Johnny Storm et Steve Rogers, RDJ incarnera le Docteur Fataliste Doctor Doom dans Avengers Doomsday et Secret Wars. En gros, c'est pas parce que c'est RDJ qui incarne Doom qu'il y aura forcément un lien avec Stark. Sauf que moi, je me permets une petite pirouette.
en disant que c'est justement parce que c'est RDJ qui joue Doom qu'il y aura un lien avec Stark. Parce que, en plus, quand il y a eu l'annonce par rapport à ça, attendez, voilà, quand il y a eu l'annonce par rapport à ça, les frères Russo ont dit que personne d'autre ne pouvait jouer Doom, mis à part RDJ. Et RDJ a dit nouveau masque, même tâche. En gros, j'ai un nouveau masque, mais ce que j'ai à faire, que je sois Stark ou que je sois Doom, c'est la même chose. C'est-à-dire sauver le monde. Parce que je vous rappelle quand même que Doom, pour lui, il n'est pas méchant. Pour lui, c'est le sauveur. Il va sauver l'univers. Mais bon, après, il a un petit peu une part de narcissisme et d'égoïsme un petit peu élevé, mais bref. Il nous a dit New Mask, Same Task, et ça veut tout dire. Je ne peux pas croire que RDJ joue Doom sans aucun lien avec Stark. Je refuse d'y croire. Et donc je vous ai mis ça à la base parce qu'on a appris que après Secret Wars, donc je vous l'ai mis là, mais ce serait plutôt, enfin il aurait fallu le mettre ailleurs, mais après Secret Wars, possiblement que Doom sera recast. On s'en doutait un petit peu, mais voilà, Doom sera possiblement recast après Secret Wars, donc RDJ ne restera pas dans le projet. Ok. Là-dessus, c'est ok. On a également appris, on a eu des informations par rapport à l'organisation. En fait, vous savez que Avengers Infinity Wars et Endgame d'ailleurs, ce sont deux films incroyables, il n'y a pas de doute là-dessus. Ok. Sauf que malgré leur réussite et le génie, enfin c'est super, mais le truc c'est, alors déjà pourquoi Tony Stark se tient comme ça? Déjà. Non, mais le truc, c'est que c'est quand même très brouillon. C'est-à-dire que tu as plein d'équipes partout. Avengers Infinity Wars, c'est un cours de géographie, littéralement. Tu as un nom de planète toutes les 10 minutes, même pas. Avengers Doomsday devrait régler ce problème en étant un film beaucoup plus ordonné, beaucoup plus droit dans ses bottes, et qui, du coup, serait intéressant, dans le sens où on ne serait pas forcément à... En gros, on aura quand même plusieurs équipes, parce qu'on aura les Avengers, on aura les Avengers multiversels, on aura les X-Men, les 4 Fantastiques, les machins, mais à un moment donné, à un point de l'histoire, ils vont tous finir par se rejoindre pour la bataille finale. T'en as pas qui vont aller se battre, je sais pas moi, dans l'univers 828, et d'autres qui vont se fight dans l'univers 32, quoi. Tu vois, tout le monde sera au même endroit, normalement. Ou au maximum du maximum, t'en auras qui seront dans la planète 828, d'autres qui seront dans la planète 616, enfin dans la Terre 616, et qui vont se battre jusqu'au dernier moment avant l'incursion. Ce qui est aussi une possibilité parce que ça vient faire écho avec le début de Secret Wars. Voilà, donc c'est aussi une possibilité. On continue avec une autre information qui est intéressante en vrai. Et je m'y attendais pas, mais maintenant que je l'ai, c'est vrai que c'est assez logique. Watu sera dans Avengers Doomsday. Voilà, c'est... Voilà. Il y aura que lui par contre, il y aura pas d'autres d'êtres cosmiques. Mais lui, il y sera. Voilà, bah ouais, parce que c'est quand même lui un petit peu le narrateur déjà, et puis un petit peu le guide, le chef du multivers. Donc qu'il soit là, c'est évidemment logique. J'aimerais bien que ce soit la voix française de What If revienne pour ce projet-là. J'aimerais bien parce que c'est une très belle voix, enfin c'est un très bon doubleur. On continue avec, et voilà, alors là on y est, le rôle de Wanda dans Avengers Doomsday est qualifié par Perez, donc Alex Perez, de surprenant, genre inattendu. Ok. Et alors l'image que vous avez sur votre droite, enfin sur ma droite, c'est une image qui vient d'un comics, parce qu'en fait Marvel depuis quelque temps ils sortent des comics qui sont tirés du MCU. C'est-à-dire que par exemple pour les Fantastic Four, quelques temps avant la sortie de Fantastic Four en juillet là, ils nous avaient sorti un comics qui se passe avant pour nous expliquer un petit peu.
Et ils vont nous sortir prochainement un comics qui se passe juste après. Et de la même manière, avec la même façon de penser, ils nous avaient sorti quelques années avant la collection TVA, donc qui se déroule dans le TVA. Bon. Et donc, en gros, on suit une équipe de super héros, hein, une équipe multiverselle, composée de Captain Carter, de Sylvie, de Spider-Gwen. Il y a B15, il y a Gambit, je crois. Il y a plein de gens. Et dans l'un de ces comics, on voit, comme vous pouvez le voir, on voit Scarlet Witch qui est elle est dans une espèce de cuve et elle est un peu cryogénisée, quoi. Et donc, je vous rappelle que les comics sont canons. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les comics, ça se passe quelque part dans le MCU. Donc peut-être que notre chère Wanda a été récupérée par je ne sais quel moyen et est enfermée dans la TVA. Parce que quand vous regardez, le costume qu'elle a, c'est le même. Hein. Parce que regardez les espèces de traits qu'elle a sur le corps. Voilà, je parle de ça. Et ben elle les a aussi là. Vous voyez? Donc, regardez, même là, hein, elle a ces choses-là. Après, vous me direz, en même temps, le costume s'inspire des comics. C'est logique. Mais bon, moi je dis c'est possible. Moi je dis c'est possible. Ok, faut croire à la vie. On y croit. Moi j'y crois, personnellement. On nous dit aussi que Spider-Man Brand New Day et Vision Quest auront des légères connexions avec Avengers Doomsday. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Mais je pense que pour Brand New Day, la légère connexion, ça va être par rapport à Spidey, Jean Grey et Hulk. Et Vision Quest, ce sera par rapport à la famille avec White Vision, qui redeviendra Vision, avec Speed et Wiccan, et peut-être la Scarlet Witch, d'une manière ou d'une autre. Ok. Les frères Russo nous ont annoncé qu'ils parleront de Avengers Doomsday lors d'une entrevue avec Empire Magazine, et ce sera disponible à partir du 12 février 2026. Donc on en parlera évidemment sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire alors je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des scoops de fou, mais voilà, c'est là, c'est dit, c'est posé, c'est cool. Ok. Et alors là les gars, on y est, ok. Je vous préviens, ça risque d'être un petit peu long. Enfin en tout cas on va en parler. Voilà. Alors déjà, je débunk tout de suite. Avengers Forever là, c'est n'importe quoi, hein. C'est pas quelque chose qui a été dit ou quoi. C'est un fanart que j'ai trouvé. Mais pour moi, ce sera surtout Avengers Secret Wars partie 1 et Avengers Secret Wars partie 2. Ou alors Avengers Forever. Je sais pas, c'est bizarre un peu. Je sais pas. En tous les cas, effectivement, on a cette histoire de projet de film coupé en deux. On en avait déjà parlé, mais comme je vous l'ai dit, Alex Perez lui aussi a parlé, et donc il nous a dit ça. Voilà. Alors vous avez un gros texte sous les yeux que je vais vous lire dès maintenant. Donc Alex nous dit que la rumeur qui circule actuellement est que Secret Wars va être divisé en deux parties. J'aimerais en rajouter et dire qu'il y a de fortes chances que cela se produise. La raison est simple. Ces derniers jours, l'équipe de The Cosmic Circus a suivi de près l'évolution de plusieurs projets Marvel et a constaté qu'Avengers Secret Wars, dont le tournage devait initialement commencer dans les prochains mois, est désormais bloqué dans une phase de démarche conditionnelle. Concrètement, cela signifie que Marvel ne peut légalement rien filmer pour Secret Wars tant que le contrat n'est pas revu. Dans les rares cas où cela se produit, c'est parce que la production a subi des modifications importantes par rapport au plan initial. Par exemple, un film a été divisé en deux parties. Moi, je vais vous le dire. Enfin, je souffle, mais je souffle de joie, hein, sachez-le. Mais c'est génial. Mais oui. Mais vous imaginez un peu la dinguerie? Avengers Doomsday, Avengers Secret Wars et Avengers Secret Wars partie 2. C'est une dinguerie. C'est une folie. Sachez que je savais pas. Avengers Infinity Wars, vous vous en rappelez là, le petit film là, avec Thanos là, en 2018?
et ben il devait être coupé en deux. Et au final, ils l'ont pas fait. Mais je savais pas, du coup, je vous le pose là, au cas où vous savez pas. Mais du coup, voilà. Donc ça, c'est ce que Alex a répondu à une question. Mais du coup, le film est actuellement en démarche conditionnelle. C'est-à-dire que littéralement, la production ne peut pas commencer le tournage tant qu'un nouveau contrat n'est pas signé. Les acteurs ne peuvent pas tourner. Et je précise que les acteurs actuellement ou prochainement seront sur set pour les reshoots d'Avengers Doomsday et pourront enchaîner facilement avec Secret Wars. Vous imaginez un petit peu? Vous imaginez un film en deux parties? Genre, vas-y, 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 vas-y. On reste dans du Avengers Secret Wars, évidemment. Parce que, bon, alors, Mark Ruffalo, va falloir que tu apprennes à te taire. Parce qu'en fait, ils étaient dans une interview avec Chris Hemsworth, notamment. Peut-être d'autres personnes aussi, mais. Et à un moment donné, je sais plus comment ils viennent à en parler, mais j'imagine que l'intervieweur pose une question. En gros, il demande à Chris combien de tournages Marvel il a fait dans sa vie. Et du coup, Chris, il dit bah 5. 5 parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et t'as Marc Ruffalo qui dit bah non, 6. T'as celui qui arrive aussi. Et Thor, enfin Chris Hemsworth, il le regarde d'un air un peu oh putain. Et après il dit non mais celui-là il est pas encore annoncé, enfin ça n'a pas encore été dit quoi. Voilà voilà. Mais bon, on connaît Marc Ruffalo, on sait qu'il est aussi connu pour parler. C'est lui notamment qui avait spoilé que tout le monde allait mourir dans Infinity Wars. Mais je pense que c'était tellement gros que personne n'y croyait, mais il est avec comment, Don Cheadle à une interview et je sais plus c'était quoi la question, mais en gros il répond Everybody die. Et t'as Don Cheadle qui lui dit mais dude, en gros mec qu'est-ce que tu fais, voilà. Mais je vous partage une information. Et du coup, si Thor est présent dans Secret Wars, ce qui finalement est logique, bah voilà. Hein. Alors pour comprendre ça, faut avoir lu le comics. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vous le fais très simple. Doctor Doom, le dieu empereur Doom, il est protégé et il est protégé par eux. Ça c'est la Thor Corp. Il y a une armée de Thor, voilà. Et donc on nous dit que Chris Hemsworth reviendra dans Secret Wars. On sait que dans Secret Wars, il y a une armée de Thor. Bon bah voilà, tu fais le lien. Oh pardon, tu fais le lien et tu sais que bah voilà. Tu connais la vérité quoi. Ok. Attendez, je me permets de faire un petit. Je vais boire un coup parce qu'en fait, j'ai soif, mais j'ai soif. On continue avec ces informations là en même temps. Hein. On va pas s'arrêter juste parce que je me sers un petit verre d'eau. Ils devraient revenir là, les trois là que vous avez sous les yeux. Ils vont potentiellement revenir. Hein. Bah alors, celui qui est au milieu, oui, évidemment. Toby, oui. Et Andrew, ce serait bien quand même qu'il revienne. Sachant que personnellement, je rajoute avec grand plaisir Miles Morales. C'est pour ça qu'il est sur la miniature de cette vidéo, enfin de cette émission. Santé. Je pense qu'il sera là aussi. En tout cas, j'aimerais bien. Et oui, c'est de l'eau pétillante. C'est délicieux. Mais donc, ils sont de retour. Enfin, il devrait être de retour dans Secret Wars. En sachant que lui aussi. Voilà. Alors, ce qui se passe autour de Deadpool, c'est compliqué. Mais en gros, on sait que Deadpool est dans Doomsday. On sait qu'il sera fortement... Enfin, il y a de fortes chances qu'il soit en tant que leader, ou en tout cas, il fera partie des Avengers multiversels. Et on sait qu'il sera dans Secret Wars, et on sait qu'il y a un Deadpool 4 en préparation, et on sait qu'il y a un projet X-Force. L'avenir de Deadpool n'est non pas sans soleil, disons. Mais du coup, si Deadpool revient dans Secret Wars, ce qui a l'air d'être le cas, c'est une rumeur, je précise. Moi, je veux savoir pourquoi Thor pleure. Pourquoi Thor pleure? Pourquoi Thor pleure?
Ça, vous nous l'avez mis, vous êtes obligé de nous répondre. Vous êtes obligé de nous répondre. Et il n'y a pas que moi. Il y a plein de gens qui se demandent pourquoi Thor pleure. À quel moment Thor va prendre Deadpool dans ses bras et pleurer? Je veux cette réponse. Je veux cette réponse. Et je l'aurai. Et je l'aurai. Sachant que quand on regarde son visage, il n'a pas les mêmes cicatrices. Donc Marvel ne laisse rien au hasard. Donc s'ils font ça, comme ça, qu'ils te montrent ça, d'une manière ou d'une autre, il y aura une raison. Et en plus, Mister Paradox dit à Deadpool, non mais ça c'est pas encore arrivé, c'est dans un futur lointain. Secret Wars ou Doomsday, mais ça peut très bien être un Thor d'un autre univers ou un Deadpool d'un autre univers. Enfin, ils peuvent expliquer ça très facilement, mais ils doivent nous l'expliquer. Ils sont obligés. Moi, je veux l'explication. Sachez que je précise que c'est pas vraiment. Chris Hemsworth n'a pas fait le déplacement, hein, je précise. Pour la scène, ça a été fait en CGI, enfin, ça a été fait d'une autre manière. Thor n'est pas venu, quoi. Ok. Alors, pour celle-là, je vais avoir besoin de mes notes parce que je sais plus pourquoi il y a ça. Donc ça c'est bon. Ok, donc oui, bah ça c'est ce que je vous disais, c'est que Doom sera recast après Secret Wars. Ok, ça je vous l'avais déjà dit, c'est bon. Et ça aussi, comme je vous l'avais dit, Chris Hemsworth veut jouer avec Al Berry, voilà, excusez-moi, dans Secret Wars. Mais du coup, regardez, attendez, hop, hop, voilà, regardez. Est-ce que vous voyez la femme de couleur noire qui est juste à la gauche de l'écran? C'est Storm. Je pense que vous l'avez compris de toute façon. Donc c'est Storm. Donc, vu que Storm fait partie de la Thor Corp, c'est pas facile à dire. Hein. Essayez dans votre maison. Et que on nous dit qu'ils veulent jouer ensemble. Bon bah voilà, allez. Allez, c'est bon, on est au courant. Voilà, on a compris vos magouilles, c'est bon là, arrêtez de faire semblant. Oh là là. Question, elle a quel âge cette femme? Alberi, elle a quel âge? Elle a 59 ans. D'accord. Elle a 59 ans. Ok. Bah putain, je en aurais donné beaucoup moins. Elle a 59 ans. Est-ce qu'elle est castée comme dans Doomsday ou pas? Attendez les gars. Je regarde un petit truc. Movie 43, génial. Movie 43, le logo c'est un string. Super. Non, elle est pas castée, ok. Ok. Ok, tac. Eh oui. Je suis actuellement sur le cast d'Avengers Doomsday sur Google et on a Robert Downey Jr. en tant que Victor Von Doom et Chris Evans en tant que Steve Rogers. Ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Toutes ces têtes là qu'on connaît bien. Oh là 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 là. Simu Liu, Sebastian Stan, Laetitia Wright, Xochitl Gomez. Xochitl Gomez, les gars. Alors qu'elle n'a pas été annoncée, mais c'est logique qu'elle soit là. Catherine Newton, Dominic Thorne. Voilà, ouais. Bon alors elle, c'est pas obligé. Hein. C'est... ouais. Bref, ok. Bref, c'est pas le sujet. On continue. Avec cette information qui nous a été balancée un petit peu. Alors attendez, il faut que je retrouve le truc parce que j'ai pas le... Voilà. Alex Ross, connu pour Marvels ou Kingdom Come, qui sont des comics, qui sont des romans graphiques, sortira un nouveau roman graphique intitulé Marvel Dimension.
L'artiste a travaillé sur ce livre pendant environ 18 mois et y présentera près de 200 variations de personnages. Décrit comme une œuvre qui expérimente autant sur le plan artistique que formel, Marvel Dimension comptera 112 pages et paraîtra en septembre. Voilà. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ok. Je dis pas que je vais l'acheter, parce que peut-être pas, mais ok. C'est cool. C'est cool. On devrait parler un peu plus de comics sur cette chaîne. On devrait. Sachez que je prévois de m'acheter Batman Rebirth 2. Voilà. Parce que du coup, je me suis arrêté quand Batman accepte le deal avec Amanda Waller, et du coup, bah, le reste, je sais pas. Bref. Et je voulais clore cette histoire avec Marvel. Est-ce que je crois qu'après on a fini? Laissez-moi vérifier. Oui. Je voulais clore évidemment avec cette information. Jack Kirby. Ça fait environ... Alors attendez, je veux pas dire de bêtises. Ça fait... J'ai pas envie de dire de conneries. Donc ça fait... Ah non. Ah non. Hein. Ah non, non, non. Ça fait 32 ans que Jack Kirby nous a quittés. Jack Kirby qui est le créateur des 4 Fantastiques, mais qui a aussi participé à la création de Captain America et de plein de personnages que vous avez sous les yeux, de toute façon. Et ben ça fait 32 ans qu'il nous a quittés déjà. Voilà, donc paix à son âme évidemment, un immense merci, parce que sans cet homme, on n'en serait pas là, on serait pas là tous des millions à imaginer, à spéculer, à théoriser sur l'avenir du MCU, parce qu'il n'y aurait pas de MCU en tout cas. Donc on parle beaucoup de Stan Lee évidemment, car c'est le papa de Marvel, mais dans chaque famille il y a un papa et une maman, et ben là la maman c'était Jack Kirby, voilà. Donc repose en paix, et toutes nos pensées à ce monsieur. On passe à la pop culture si vous voulez bien. On a fait le plus gros, ok, on a fait le plus gros. Avec cette information, du coup, par rapport à... Excusez-moi, je me gratte le nez, je suis désolé, ça me gratte. Non, on a eu des informations par rapport à Pirates des Caraïbes 6, parce que oui, c'est toujours prévu. Donc ce film suivrait, en théorie, parce que, alors, à prendre avec des pincettes, mais des pincettes solides. C'est pas sûr, mais c'est logique, en gros. Le film suivrait, du coup, le fils de Jack Sparrow, ainsi que Margot Robbie. C'est un projet qui est catégorisé comme prioritaire dans la nouvelle direction de Disney, et ça on va y venir juste après, parce que là vraiment, là on est dans l'arc Disney, je précise. Ok, et donc le scénario devrait être écrit par cette dame, cette femme, qui s'appelle Christy Wilson Cairns. Alors, Cairns, désolé si je dis mal, mais en tout cas cette femme devrait normalement écrire le scénario. Voilà. Donc c'est un film qu'on pourrait espérer voir arriver dans les salles de cinéma à partir de 2029-2030. C'est pas 2031 si vous voulez, allez, je suis gentil. Parce que c'est prioritaire. Donc, parce que... quoique, peut-être 2028. Hein. Peut-être 2028. Hein. Imaginons, là, ils sont en train d'écrire... Si là, ils écrivent le scénario, 2027, il tourne, 2028, il sort au cinéma. C'est une possibilité. C'est quelque chose de possible. Ok. On continue directement. Voilà, on va continuer avec cette information. Les gars, les filles, tout le monde, écoutez bien. Frozen 3, La Reine des Neiges, a commencé son enregistrement de voix. Parce que vous savez qu'un dessin animé, c'est d'abord tu fais les dessins et après tu poses la voix. Et bien là, les dessins sont faits et le dessin animé est fait et maintenant place au doublage. Et les acteurs vont poser leur... du coup, Josh Gad, qu'on a vu tout à l'heure, il est là pour faire la voix de Olaf. Voilà. Ok.
On a aussi appris que Vaiana 3 était en cours de développement. Voilà, ils travaillent déjà durement dessus, alors que le live action n'est pas encore sorti. Mais bref, c'est un autre sujet. On a également appris, et là je vous l'ai mis en grand parce que quand même, c'est les 40 ans de Pixar cette semaine. Voilà, 40 ans de vie incroyable, 40 ans de personnages mythiques, que ce soit Toy Story, Cars, Ratatouille, Les Indestructibles, Wall-E, Lao, Soul, Monster Academy, tout, c'est incroyablement mythique et évidemment ça a bercé mon enfance et encore aujourd'hui ça me berce parce que j'ai une petite sœur et voilà. Donc évidemment je me devais de le mettre. Joyeux anniversaire Pixar. J'accélère un petit peu, je suis désolé mais j'ai des choses à faire. Voilà, c'est la vie. Mais ça c'est important. Je vous ferai une vidéo dessus, je pense, ultérieurement, parce qu'il y a des choses à dire. Désolé pour la qualité, mais on avait appris il y a quelques temps que Bob Iger allait partir. De toute façon, on savait qu'il allait pas rester, mais parce que je vous rappelle quand même qu'il est revenu alors qu'il devait pas revenir. Mais parce que Bob Chapek faisait tellement de la merde que Bob Iger a dit bon bah je reviens. Et du coup, Bob Iger cette fois part définitivement et laisse sa place à ce monsieur qui s'appelle Josh D'Amaro ou D'Amaro, je ne sais plus, D'Amaro, et qui devient du coup le nouveau PDG de Disney. Et sachez que c'est lui qui gère les parcs, tout comme Chapek à l'époque. Voilà, donc j'espère qu'il va pas faire de la merde et que ça va bien se passer. On continue avec le chapeauté du côté de DreamWorks qui est le chapeauté 3 est en cours de développement, tout comme Madagascar 4 qui est aussi en cours de développement. Ça fait du bien, ça fait un moment parce que quand même le dernier, le 3 il doit être sorti dans les années 2010 je crois, 2011 peut-être, donc ça fait un moment. Netflix, on a eu un teaser trailer pour Stranger Things Tales from 85 et un poster comme vous pouvez le voir. Et moi je trouve l'animation dégueulasse. Regardez-moi cette gueule là. Regardez-moi la gueule qu'il a Hopper. C'est dégueulasse, c'est horrible, c'est terrible, ça me dégoûte. Mais vous aurez une analyse cette semaine, donc j'en parle pas trop. Pareil, on a eu une bande-annonce non, c'est pas une bande-annonce. On a eu un teaser de 30 secondes pour From. On en parlera cette semaine, vous allez voir, il y a une vidéo qui sort. Voilà, je vous rappelle quand même que Jim a été tué, quand même. D'une façon, mais dégoûtante et répugnante. Il méritait pas de finir comme ça. On a également eu des visuels de qualité et moins de qualité de Sophie Turner en tant que Lara Croft pour le projet Tomb Raider de chez Prime Video. Voilà, on a eu quelques aperçus d'elle. Voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce projet. Personnellement, ça commence à m'intéresser de plus en plus. Donc pourquoi pas. Timothée Chalamet est actuellement en tournée parce qu'il fait la promotion de son film dont j'ai pas le nom, mais d'un film où il joue. Et il nous a dit que Dunes 3, la bande-annonce était prête et devrait normalement sortir prochainement. Voilà, donc pour les fans de Dunes, ne vous inquiétez pas, ça ne va plus tarder. Moi j'ai pas vu les films, faudrait que je le regarde parce que ça n'a pas l'air très nul. Donc il faudrait que je m'y mette. Mais voilà. On a également appris qu'un projet d'animation du côté de Netflix sur Ghostbusters était en préparation. Voilà, alors les personnages que vous avez derrière viennent de l'ancien dessin animé. C'est pas les personnages que vous aurez dans le nouveau. Mais j'ai trouvé que ça comme illustration, je m'en excuse. Ok. Et on a également appris que le merch autour de GTA 6 va commencer dès cet été. Et c'est officiel car ça nous vient de Take-Two, qui est finalement le réalisateur du jeu. Voilà, c'est le groupe, le studio. Donc plus officiel, tu meurs. Sauf que le pull que vous avez sous les yeux n'est pas un pull officiel. Voilà, c'est un site chinois, je crois, qui nous a imprimé un logo GTA 6 sur un pull blanc. Et voilà. Donc vous pouvez l'acheter si vous voulez, mais c'est pas un truc officiel. Bref, dans tous les cas c'est moins cher. Bon, ok. Bah écoutez, c'est la fin de ce l'univers. J'espère que ça vous aura plu.
Désolé, hein, j'ai un peu speed sur la fin, mais comme je vous l'ai dit, j'ai des petits trucs à faire. Désolé. Mais du coup, pas mal d'actualités encore comme d'habitude, du Doomsday, à tort l'arigot, encore et encore. Et sachez que la semaine prochaine, alors non, semaine prochaine, vous aurez pas de l'Aniverse. Normalement, en tout cas, il n'y en aura pas, parce que je ne peux pas tourner. D'ailleurs, vous n'aurez pas de vidéo tout court. Donc profitez. Je reviendrai en force plus tard, un peu plus tard, bah juste la semaine qui suit quoi. Mais du coup, l'Aniverse épisode 11 sera décalé à une semaine plus tard. Voilà, à part si je peux le faire avant, mais je pense pas. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette nouvelle émission, cet énième épisode. N'hésite pas à t'abonner, à liker cet épisode s'il t'a plu, et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission et aussi pour une nouvelle vidéo, évidemment.